Parfois, il y a un temps pour parler intentionnellement à Dieu. La science montre que le lobe frontal du cerveau s'active dans la plus haute capacité intellectuelle lorsque vous parlez intentionnellement à Dieu et que vous êtes très précis. Mais dans les autres moments, il s'agit juste de l'abîme, appelant l'abîme, où il n'y a pas de clarté, mais il y a juste la confiance, il n'y a pas de compréhension, il n'y a que la foi. Quand je pense à mon quotidien et que je n'arrive pas à régler toutes les choses pour être en paix, c'est difficile. Je pense qu'une chose que les gens veulent vraiment désespérément savoir, si Dieu leur parle, oui ou non. Très souvent, vous devez prendre une décision importante dans la vie. Est-ce que je reste dans mon travail ou est-ce que je le quitte? Est-ce que je vais faire cette école ou pas? Et vous vous dites, Seigneur, parle-moi. Mais comment savoir? Et je ne sais pas si vous avez quelque chose. Vous savez comment savoir quand c'est la voix de Dieu ou c'est juste moi qui pense? Nous sommes donc souvent coincés au milieu de ces intersections, ces carrefours où nous ne savons pas quelle décision prendre, quel chemin prendre. Et chaque fois que cela arrive, la Bible dit dans le livre de Colossiens que la paix de Christ dirige vos cœurs. Maintenant, ce qui est intéressant à propos de ce mot « diriger », qui est dans une traduction plus moderne, et il signifie littéralement en grec « arbitrer ». Donc à l'époque, il y avait des officiels dans les matchs. Vous avez donc eu les Jeux du Panonium à Éphèse, les Jeux isthmiques à Corinthe, les Jeux olympiques à Athènes, et ces officiels au pouvoir agissaient en tant que juges arbitres. Donc ils existaient même il y a des milliers d'années. Et donc c'est comme, comment savez-vous quelle décision urgente prendre si vous êtes à un carrefour? Eh bien laissez le juge arbitre de paix décider. Donc je sais que cela semble chrétien à dire, mais vous serez en paix à ce sujet. Vous aurez une paix à ce sujet. Et si l'arbitre dit qu'il n'y a pas de faute, vous aurez une paix. Je suis sûr de prendre cette décision. Si l'arbitre dit carton rouge, c'est très chrétien ce que je dis, mais cela vous secoue le cœur. Oh non, carton rouge, je vais devoir sortir sur le banc de touche. L'arbitre, la paix dit ne prends pas ce chemin. Donc en d'autres termes, le psaume 34 dit recherche la paix. Poursuivez la paix. Ça ne s'applique pas simplement dans nos relations avec les gens, mais aussi dans nos propres cœurs. Et l'une des façons dont vous pouvez savoir dans quelle direction aller est de suivre la paix. Maintenant, les gens peuvent sortir ça de son contexte et dire « je suis en paix pour aller braquer la supérette ». Eh bien, ce n'est pas ça dont je parle. Et en utilisant le bon sens, la Bible parle en grec de Sophia, qui est la haute sagesse, mais aussi phronésis, qui est un bon jugement, la sagesse pratique. Vous faites donc preuve d'un bon jugement. Et en fin de compte, avec ces questions délicates, la paix arbitrera votre cœur. Oui, c'est tellement vrai. Il y a eu tellement de fois où je ne savais pas quoi faire et ma femme Anna me disait « Est-ce que tu as prié à ce sujet ?» Comme si juste avant de partir le Seigneur, vous prenez le temps vraiment de réfléchir. Et souvent, on n'obtient pas de réponse claire, mais j'obtiens la paix. Vous ai-je raconté l'histoire de Mère Teresa? Il y a une personne qui est allée voir Mère Teresa et elle a dit « Comment puis-je prier pour vous ?» Il a dit « Priez pour que Dieu me donne de la clarté. » Mais elle a répondu « Non ». Alors il a demandé « Que voulez-vous dire par non ?» Elle a dit « La clarté est la dernière chose à laquelle vous devez vous accrocher. C'est vrai. Je vais plutôt prier pour que vous ayez la foi. » Faites confiance et ne vous appuyez pas sur votre compréhension. Très souvent, nous voulons une précision de Dieu. Nous voulons de la clarté sur là où l'on va. Et Dieu ne nous le promet pas. Wow. Il nous dit « Fais-moi confiance. » Wow, tu vas aimer ça, Bobby. Mère Thérèse a dit quand elle était interviewée par Dan Rather, et Dan Rather a dit, quand vous parlez à Dieu, que dit-il? Pardon, plutôt, Dan Rather a dit, quand vous parlez à Dieu, que dites-vous? Elle dit, oh, je ne dis rien de quand je prie, j'écoute simplement. Alors Dan Rather a dit, d'accord, alors quand Dieu vous parle, lorsque vous priez, que dit-il? Et elle dit, il ne dit rien, il écoute. Et Dan Rather était plutôt confus, il ne comprenait pas. Et elle dit, si vous ne comprenez pas ça, je ne peux pas vous l'expliquer. Et j'imagine juste cette idée du psaume 41, l'abîme appelant l'abîme. Parfois, il y a un moment pour parler intentionnellement à Dieu. La science montre que le lobe frontal du cerveau s'active dans sa plus haute capacité intellectuelle lorsque vous parlez intentionnellement à Dieu et que vous êtes précis. Mais il y a d'autres moments où c'est juste l'abîme appelant l'abîme. Il n'y a pas de clarté, il y a juste la confiance. Il n'y a pas de compréhension, il n'y a que la foi. C'est l'Esprit qui rend lui-même témoignage, comme le dit le livre de Romains. Et il y a aussi beaucoup de puissance dans cette forme mystique de prière. Oui, je veux dire, j'aime beaucoup Mère Teresa, mais je pense que Dieu parle aux gens et appelle les gens. Plus encore, dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et 11, Jésus demande à ses disciples de sortir et de proclamer la venue du royaume. Et il dit « N'emportez rien avec vous ». Pour moi, ce n'est pas de la clarté. C'est super effrayant. Comme si vous alliez sortir sans argent et sans habit de rechange. Vous allez partir au hasard dans des endroits et vous allez prêcher. C'est quand même assez effrayant. Et plus tard, dans Luc, il dit
Est-ce que vous vous rappelez quand je vous ai dit de ne rien emporter et de ne rien avoir? Et tout le monde a répondu oui. Et il semblait suggérer, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont répondu, jamais Seigneur, nous n'avons manqué de rien. Et nous avions le pouvoir sur les démons et les ténèbres. Et la vie Je pense que la vie des disciples est un bon exemple sur ce que Dieu veut nous dire. Dieu veut nous dire des choses comme « Va postuler pour ce travail ». Peut-être il commence à mettre un rêve dans notre cœur à propos d'un ministère ou à propos d'une nouvelle relation ou bien d'un grand changement dans notre vie. Pas de clarté dans la mesure si cela va aller ou pas. Et c'est quelque chose quand même de ce que je pense le plus important pour ma vie. J'ai l'impression que c'est un peu comme si je tenais simplement la main de Dieu. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.